Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait très plaisir de vous refaire une petite vidéo en français cette fois-ci. Ça me changera de l'espagnol et de l'anglais. Alors je fais cette vidéo en réaction à un très gentil message que j'ai reçu d'un très bon joueur français qui s'appelle Last Minage et qui me remerciait pour mes vidéos sur YouTube qui lui avaient permis de s'améliorer au sniper. Alors ça m'a beaucoup touché, ça m'a fait très très plaisir. Mais je me suis dit que, en fait, j'avais jamais fait de vidéo tuto pour vous apprendre à jouer. Alors, vous apprendre à jouer, en ce qui me concerne, ça ne sera qu'au sniper. Moi, si je peux vous apprendre des choses, c'est sur le sniper, puisque c'est la seule arme qui vaille, hein, on va pas se mentir. Le sniper étant la seule arme totalement manuelle, qui n'est donc pas du tout automatique, totalement 100% manuelle, et qui demande une grande habileté et une grande précision. Il va de soi que c'est l'arme la plus intéressante à utiliser dans le jeu. Et d'ailleurs, si vous voulez gagner le respect des meilleurs joueurs et des plus anciens joueurs du jeu, ce sera à travers l'utilisation du sniper. À travers l'utilisation du fusil à pompe, pas l'AK est relativement respectée à partir du moment où elle est utilisée sans boost. Et puis bon, les grenades, on n'en parle pas. Alors, bon, bien entendu, je vais pas non plus râler après ces armes-là, mais et c'est vrai que ça peut carrément, ça ruine l'expérience de jeu, tout simplement. Je veux dire, quand on est là, qu'on fait un bon duel avec un des meilleurs joueurs, mettons qu'en face de moi, j'ai Nightmare au sniper, ou James au sniper, ou Emile au sniper, que je suis là en train de me dire, wow, putain, trop bien, là c'est un vrai face-à-face, et qu'on a un barjo qui arrive sur le côté, qui comprend rien à ce qu'il fait, avec son fusil à pompe, qui te tire dessus, l'arme t'a tiré toute seule dessus, il a appuyé sur rien, tout s'est fait tout seul, et il t'a dégommé. Je peux vous jurer que dans ces moments-là, même si je suis un joueur assez calme et assez joyeux en général, ça me fait grincer des dents, ça me fait clairement chier. Hein. Je me dis, bon, voilà, un mec qui a tauriné, qui en plus fait après fanfaronner, ouais, t'as vu, je suis balèze et tout, j'ai rien fait, j'ai couru comme un demeuré avec mon fusil à pompe, et j'ai tout niqué, ouais, super. Mais bon, je veux dire, ces gens-là n'apprennent rien. De la même manière que je n'utilise jamais de grenades, je n'utilise jamais les autres armes, c'est parce que je veux me focus en permanence sur l'utilisation du sniper. Parce que déjà d'une, c'est ce qu'il y a de plus stylé. Et de deux, si vous voulez vraiment apprendre à jouer, il faut passer par le sniper. Maîtriser le sniper vous permettra de maîtriser toutes les autres armes. Hein. Savoir gérer le sniper, c'est l'arme universelle. Je dis ça, ouais. Donc c'est sûr que lancer des grenades à tout va, c'est bien. Vous allez remporter des games, mais vous ne progresserez pas. Et je trouve ça dommage. Alors bien souvent, je perds des games parce que j'ai pas lancé de grenade, parce que je me suis fait tirer dessus au fusil à pompe et que je me suis fait grenader comme un malade. Mais au moins, je progresse. J'ai toujours une marge de progression en fonctionnant comme ça. J'ai toujours une marge une marge de progression. Euh, alors, ce que je vais vous apprendre aujourd'hui, ce sont mes techniques à moi, les techniques que j'ai utilisées quand j'ai commencé, quand je me suis acheté la Charlie et que je me suis dit, bordel, mais comment ça marche ce truc. Du coup, je me suis entraîné tout seul. Mais j'ai pas demandé de conseils parce que bon, j'avais un peu honte déjà de dire que je savais pas jouer. Et puis je m'étais dit que si les autres l'avaient fait, je pourrais bien le faire moi aussi. Alors, j'espère que cette vidéo ne vous induira pas en erreur, que de suivre mes conseils ne vous, comment dirais-je, que vous n'auriez pas mieux fait de suivre les conseils de quelqu'un de plus avisé, de quelqu'un de plus expérimenté au sniper, parce que apprendre un truc qui au final est faux, ensuite c'est très difficile de désapprendre pour réapprendre la bonne technique. Mais bon, je vais vous la partager quand même, on sait jamais. Et puis voilà, je pense que l'introduction a été assez longue comme ça, que je vous ai assez saoulé. On va directement passer à l'explication. C'est parti les amis. Alors bien entendu, cette vidéo ne s'adresse qu'aux joueurs qui ne maîtrisent pas du tout ou peu le sniper. Les joueurs expérimentés et les tireurs d'élite, vous pouvez passer votre chemin. Je pense que cette vidéo n'est pas faite pour vous. Voilà, donc pour ceux qui ne savent pas vraiment bien manier le sniper, je vous conseille de vous lancer un petit match privé.
Moi, je vais aller dans The Yard. Voilà. Match privé, comme ça, vous êtes tranquille, vous ne vous faites pas déranger par les autres joueurs. Vous pouvez faire votre petit entraînement pépère et puis vous êtes à l'abri des regards. Il n'y a personne pour vous juger. Voilà, voilà. À savoir que ce que moi, je veux vous apprendre, ce qui, selon moi, fait la différence entre un bon sniper et un excellent sniper, c'est la capacité de tirer sans viser. Donc, ce que l'on veut, nous, c'est réussir à tirer, à déglinguer son ennemi sans regarder dans la lunette de son sniper. Alors, je vais faire ça en quelques points. Je vais essayer de faire ça rapide et clair. Alors, on va commencer par le commencement. Ce qui a la règle primordiale, selon moi, je pense, c'est de toujours avoir son sniper bien centré au milieu de l'écran. Quand je dis bien centré au milieu de l'écran, c'est-à-dire le sniper est toujours au milieu de l'écran puisque la caméra est axée sur les yeux du personnage, donc peu importe où je regarde, le sniper est toujours au milieu de l'écran. Mais ce que je veux dire, c'est au milieu par rapport au torse de son adversaire, que votre sniper pointe toujours vers le torse de votre adversaire. Donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, si je regarde un peu trop vers le bas, que j'avance, qu'il y a quelqu'un qui arrive en face de moi, un ennemi, et que je veux tirer sans regarder, boum, là je vais tirer dans le sol. Voilà, voilà. Et si je regarde trop haut, bah, je vais tirer dans les nuages. Nous, ce qu'on veut, c'est toujours avoir une bonne ligne, un bon axage de la visée. Pareil pour gauche-droite, essayer de toujours un petit peu se recentrer, histoire de pas être trop comme ça quand on avance, puisque d'une, la lunette, là par exemple, de mon sniper, cache la partie droite de l'écran. Je vois pas s'il y a quelqu'un qui arrive de là. Et de deux, se déplacer, passer de là à là, ça met plus de temps que si on est direct bien centré et boum, on est dessus. Je ne sais pas si vous me comprenez, mais bon, voilà, toujours avoir son sniper plus ou moins bien centré. C'est pas possible de l'avoir centré de manière parfaite en permanence, mais toujours dès qu'on peut essayer de recentrer son arme, histoire d'avoir un bon angle de tir. Voilà pour la règle numéro 1. Règle numéro 2. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis servi d'un point. Par exemple, cette ligne-là, la ligne grise que vous voyez, je vais m'en servir comme si c'était mon ennemi. D'accord? Je vais partir du principe que c'est mon ennemi. Alors ce qu'il y a de bien, c'est que c'est beaucoup plus fin qu'un ennemi. Donc si on arrive à bien s'entraîner là-dessus, sur un ennemi, ça marchera plus facilement. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai fait au début. Je me suis servi d'une ligne que j'ai pris comme, comment dirais-je, comme cible. Et je me suis entraîné dessus. Ce que je voulais savoir au début, c'était quand je tire, sans regarder, où atterrit ma balle, à peu près, par rapport à cette ligne-là. Donc vous voyez, là, bon, j'ai pris l'habitude, je sais qu'en regardant ici, je tire au milieu. Alors, ce que je veux connaître, c'est l'écart entre le bout de mon canon et mon ennemi. Alors, je vais vous faire une petite capture d'écran avec de magnifiques dessins pour vous expliquer un peu plus en détail ce que je veux dire. Mais voilà, le but du jeu va être de savoir comment se positionner pour toucher son ennemi sans regarder dans la lunette. Alors voilà, je vous ai fait un petit arrêt sur image pour vous expliquer plus précisément ce que je veux vous montrer. Alors, si je zoome un peu, vous voyez que là, si maintenant je veux toucher ici, cette zone-là, il faut que mon canon soit ici. Donc déjà d'une, on remarque qu'il y a un écart de haut en bas. D'accord? Il y a un petit écart. Et il y a également un écart de gauche à droite. Donc en fait, ce qu'on veut, c'est que pour toucher quelqu'un, par exemple, si la personne était ici, d'accord? Je vais vous dessiner un petit bonhomme super, voilà. Si mon ennemi était là, et que j'avais centré mon canon comme ça, pensant que je le touchais, eh ben je ne le toucherai pas, puisque je toucherai en fait à gauche. Donc en fait, pour toucher mon ennemi, il faut qu'il soit ici, au moment où j'ai le canon qui est là où il est sur la photo. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Il faut réussir à gérer l'écart qu'il y a entre le canon et votre cible. En fait, il faut s'y habituer. Il faut prendre la main. C'est pour ça que moi, j'ai fait ça des dizaines et des dizaines de fois. J'avançais à l'aveugle, enfin j'avançais là tout seul en partie privée. Je me prenais un point fixe et j'essayais de tirer et de toucher l'endroit que j'avais en tête sans regarder dans la lunette. Donc, à force j'ai commencé à prendre l'habitude. Et c'est ce que je veux
que vous fassiez, pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, gérer un sniper, voilà par où vous devriez commencer, selon moi, pour prendre en main cette arme assez difficile. Voilà, voilà. On va retourner à la vidéo. Alors voilà, maintenant que c'est clair, du moins je l'espère, que vous avez compris, ce qu'il va falloir faire, c'est d'abord s'entraîner de manière statique, voilà, essayer de se positionner et boum, et bien viser cette ligne. Et ensuite, il va falloir apprendre à le faire en mouvement, d'accord? Se déplacer gauche-droite et essayer de tirer le plus proche possible de cette ligne grise. Voilà, donc ça, on s'entraîne. Moi, ça, je l'ai fait tellement de fois, vous vous imaginez même pas. Je me suis lancé des tonnes de parties de matchs privés et je faisais ça. Et je bougeais d'abord gauche-droite, ensuite avant, arrière, gauche-droite. Et toujours essayer de viser plus ou moins cette ligne-là. Une fois que j'ai pris l'habitude de faire ça, ça m'a été plus facile de tirer sans avoir où est-ce qu'il est l'ennemi et boum, ça prend trop de temps. Alors, je vais juste changer d'équipe pour recharger mes munitions. Je sais pas si je vais avoir le temps dans cette game de vous montrer les deux autres points que je vais aborder. Comment vous expliquer la suite? Ce qui va être important, c'est que ce que je fais toujours, moi, c'est que je gâche un peu plus de munitions que les autres, puisqu'en fait, je fais un premier tir pour savoir plus ou moins où est ma balle par rapport à mon ennemi. Si je suis bien axé, si je suis pas trop haut, pas trop en bas, pas trop à gauche, pas trop à droite. Si je vois que mon axage est bon, que par exemple là j'ai tiré ici, et que ça m'a l'air d'être un bon positionnement par rapport à mon arme, je ne touche plus à la position de mon arme. Je ne touche plus à la direction. Je ne touche plus qu'à mon déplacement gauche-droite et j'essaye de suivre l'ennemi de manière à me mettre en face de lui. D'accord? Donc, une fois que je sais que mon cadrage est bon, je me déplace et boum, je tire et je sais que je l'ai en pleine tête. Je ne touche plus à la visée. Non, non, non. Bon, alors, je vais juste relancer une autre game pour finir ce que je vais vous expliquer. Oui. On repart. Tac, tac, tac. The Yard. Ok, donc voilà, moi c'est ce que moi je faisais pour apprendre à jouer. C'est pas ça qui va faire de vous le meilleur des snipers, hein, pas dans l'immédiat en tout cas, mais c'est le type d'entraînement qu'il faut s'imposer pour pouvoir devenir bon. Après, il y en a qui sont bons de base, hein, qui n'ont pas besoin de s'entraîner, ils ont ça dans le sang, c'est comme ça. Ce n'est pas mon cas, moi j'ai dû travailler pour devenir un bon sniper, hein. Je ne m'estime pas être une légende, au contraire. Donc si je reviens à ce que je disais, mettons que on a un ennemi qui arrive d'en face. Voilà, il arrive de là, ok, il est là, c'est moi ton ennemi, je suis très méchant. Et que moi je suis là et que je sais que mon cadrage est bon. Ce que je vais faire, plutôt que d'essayer de changer mon axe et d'essayer de l'avoir en changeant mon axe de visée, je vais avoir tout intérêt à conserver mon angle et à bouger et à l'avoir plutôt que de l'attendre ou de changer mon angle de tir. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais il est plus intéressant Par exemple, moi, quand je suis là, que j'ai la team ennemie qui arrive en face, je me déplace toujours comme ça. J'attends, je regarde, boum, s'il y a quelqu'un. Et je me déplace plus ou moins comme ça. Comme ça, je suis toujours bien axé et je tire sur mon ennemi, vous voyez? Plutôt que de me déplacer comme ça et de devoir me retourner et de viser vers mon adversaire, il vaut mieux que je sois déjà plus ou moins paré et juste réaxer un peu mon angle de tir si jamais il n'est pas parfait et lui tirer dessus. En fait, le but, c'est vraiment, une fois qu'on a un bon angle, de réussir à le conserver un maximum. Alors bien sûr, c'est pas possible en toutes circonstances, on peut pas en permanence garder son angle, mais vous aurez un avantage certain à conserver un bon axage de tir plutôt qu'à donc de vous déplacer, plus de privilégier le déplacement plutôt que de bouger la vue. Alors j'espère que c'est clair ce que je raconte, j'en suis pas si sûr. Je peux vous donner deux, trois autres conseils. Par exemple, on m'a expliqué, alors j'ai pas bien compris puisqu'on me l'a expliqué en espagnol, mais qu'apparemment se servir des angles, comme cet angle-là, voilà, de faire ça permettait de mieux viser. Alors j'ai pas compris comment, mais apparemment quand on fait ça, on touche mieux son adversaire. Alors ça s'appelle faire du picking. Ça s'appelle faire du picking en anglais. Je sais pas trop ce que ça veut dire en français, mais bon, peu importe. Mais c'est une technique qui est utilisée par les meilleurs joueurs. Alors eux, ils sont tout le temps... Ce que ça vous apporte, en fait, cette technique, c'est d'être protégé
la moitié du temps. C'est-à-dire plutôt que d'être là comme un vieux, j'allais dire un gros mot, mais plutôt que d'être là bêtement à attendre que l'autre vous repère et vous tire dessus et de le sniper, mieux vaut avoir ce type de comportement. Ce qui veut dire qu'en fait, vous continuez, puisque vous allez vite, vous continuez à bien voir ce qui se passe, mais en même temps, la moitié du temps, vous êtes protégé, puisque un coup vous êtes là, un coup vous êtes là, un coup vous êtes là, un coup vous êtes là. Donc ça s'appelle le picking. Moi, je suis pas très bon à ça. Alors, j'y arrive plus ou moins sans viser. C'est-à-dire que je me mets comme ça et je ne vise pas. Les meilleurs, eux, visent et font ça. Alors là, j'essaierai d'en savoir plus à ce sujet pour vous l'expliquer un peu plus sérieusement par la suite. Mais bon, il y a ça. Et il y a un dernier point que je voulais aborder, c'est que, alors ça va être très difficile à expliquer. J'ai déjà essayé dans une autre vidéo d'expliquer ça, mais alors autant dans ma tête c'est clair, autant l'expliquer à l'oral c'est beaucoup plus compliqué. En fait, quand vous tirez tout droit, votre axe, elle suit un axe simple. Donc ça veut dire que si votre ennemi est en face et qu'il bouge un peu, eh ben, votre balle, elle va tout droit, elle va pas suivre votre ennemi. Alors que si vous tirez en faisant ça, ce que je viens de faire, si vous donnez un angle à votre balle, alors ça c'est pour une fois qu'on est un peu plus expérimenté, bien sûr. En fait, la balle va se déplacer en biais, ne va plus être tout droit, et elle va couvrir une plus large surface que si elle partait tout droit. Alors là, pareil, il faudrait que je vous fasse un petit dessin, mais je pense que ça va être trop compliqué. Mais en vrai, franchement, dites-moi si vous avez compris dans les commentaires, parce que bon, c'est vraiment pas clair, mais en vrai, si je tire comme ça, en donnant un axe, eh ben, j'ai plus de chances de toucher une partie du corps de mon ennemi. La balle va se déplacer de gauche à droite ou de droite à gauche, donc elle couvre plus de surface. Alors c'est des maths, hein. Je pense que c'est pas un truc qui va de soi, c'est pas un truc qui est forcément compréhensible, mais bon, peu importe. Par exemple, vous voyez, un bon joueur, il va vous tirer dessus en se déplaçant. Alors vous pouvez le faire en bougeant votre arme, en envoyant la balle un peu comme un frisbee, j'allais dire comme un boomerang, mais le simple fait de se tirer en se déplaçant donne aussi cet effet-là. Il y a plus de chances de toucher son ennemi si on fait ça. Bon, alors, ça, oubliez-le pour le début. Hein. Franchement, concentrez-vous sur gérer votre angle de tir et apprendre à toucher votre ennemi sans regarder dans la lunette de sniper. Et ensuite, on reviendra sur ce type de point. Alors, ce que je voulais vous expliquer, pour que ce soit peut-être un peu plus clair, je sais pas si à travers ce dessin, j'arriverai à vous expliquer ou non, je suis pas sûr, mais bon, on va la tenter quand même, on sait jamais. Imaginez qu'on voit d'en haut, qu'on voit du ciel, qu'on est dans un avion et qu'on regarde le sol. On n'est pas en face, on a la vue du haut, d'accord ? Donc, un être humain, comme le joueur dans Mass Gun, n'est pas une feuille de papier. Il n'est pas tout fin, d'accord ? Un être humain, ça a une certaine épaisseur, d'accord ? Mettons que, voilà, je fais un carré, mais bon, normalement, vous savez très bien qu'un être humain et un joueur n'est pas carré, n'est pas rectangulaire. Mais on va imaginer que ça, ça c'est l'épaisseur de notre adversaire. Donc là, on a sa tête, pour que vous soyez un peu plus... compreniez un peu ce que je veux dire, sa tête avec ses cheveux et qu'on voit ses épaules. Donc là, on voit le sommet de son crâne, on voit son corps vu d'en haut. Ok ? Donc, mettons que notre adversaire est là, d'accord ? Que moi, je suis ici. Si maintenant, je voulais le toucher lui, d'accord ? Et que je m'étais trompé, que j'avais juste tiré tout droit, sans donner d'effet ni rien du tout. Bon, pardon, là, c'est pas très représentatif. Voilà, la balle, elle serait partie tout droit comme ça. Ok, bon là, je le rate, c'est clair et net. Si maintenant, je regardais vers lui, d'accord ? Et que je tire tout droit, sans donner d'effet, et que je le rate quand même, bah, la balle, elle va avancer. Oh là 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 là. On va essayer de mieux le faire pour que vous compreniez. Elle va avancer et, misère, elle l'a raté. D'accord ? Vous ne l'avez pas touché. Par contre, si j'avais donné l'effet dont je vous parle, effet qu'on obtient donc soit en donnant un petit effet de swipe dans la visée quand on tire, plutôt que juste appuyer sur le bouton, on donne un petit effet comme ça à la visée. Ou alors, si maintenant... On peut aussi l'obtenir cet effet, comme je vous disais, en se déplaçant là de droite vers la gauche. Si je me déplace comme ça et que je tire en bougeant, que je tire vers l'avant, la balle va aussi obtenir cet effet. Bon, peu importe, oubliez ça, c'est pas important. Si on donne l'effet à la balle, si je suis là, ce qui va se passer en fait, c'est que la balle, plutôt que de partir sur un axe tout droit, elle va se déplacer comme ça. Alors je vais essayer de bien le faire, parce que c'est pas facile.
elle va se déplacer comme ça. Et en fait, elle va couvrir plus de terrain et elle va finalement toucher votre adversaire. Puisqu'elle ne se déplace plus tout droit en ligne. En fait, elle fait ça. Tout simplement. Elle se met à avancer comme ça, la balle. Donc en fait, vous voyez bien à travers ce dessin que là, la surface que va couvrir la balle est beaucoup plus étroite que cette surface-là, qui est beaucoup plus large en fait. Donc ça vous donne plus de chances de toucher votre adversaire malgré tout, même si vous ne l'aviez pas visé directement. Voilà ce que je vais vous expliquer. En soi, on s'en fout de comment ça fonctionne exactement, on s'en fout de ce dessin. Ce qu'on veut savoir, nous, c'est qu'en fait, il est possible de donner un léger effet à notre balle. C'est pas grand chose, mais ça peut être suffisant pour faire la différence de temps en temps. En fait, Mass Gun est un jeu un peu plus travaillé que ce qu'on pense. Selon moi, c'est pas prouvé par A plus B, mais je me suis rendu compte à plusieurs reprises, même à un bon nombre de reprises, que je suis persuadé qu'il est possible de donner un petit effet à la balle. Alors peut-être que d'autres me diront que non, d'autres que oui, il faudrait peut-être demander aux plus expérimentés, mais selon moi, il est possible de donner un effet à cette foutue balle. Voilà. Alors je peux aussi en profiter maintenant que je suis sur cette page blanche pour vous montrer un truc. Il existe une légende. Alors ça, comme dit... Oula mince. Ah bon, écoutez, voilà, c'est ce que je voulais montrer, mais bon, peu importe. Il y a une légende qui dit que quand on a un mur, ok, ou une caisse, mettons que ça c'est l'angle d'une caisse ou d'un mur, si on tire et qu'on arrive à toucher parfaitement le bon angle, le coin du mur par exemple, la balle pourrait légèrement ricocher et changer sa trajectoire. Moi, je pense pas que ce soit vrai. Honnêtement, j'ai déjà essayé, la balle, elle finit dans le mur, point barre. Mais j'ai discuté avec de bons joueurs qui me disaient qui me soutenaient que si la balle pouvait ricocher. Alors moi, j'ai jamais vu ça, comme je vous le disais. J'avoue que ce serait assez stylé. Mettons, si je suis là, que j'ai un mur, que mon adversaire est là, que moi je suis ici et qu'on est séparés par un autre mur, si je pouvais tirer et le toucher grâce au rebond sur le mur, ce serait génial. Je serais hyper content. Mais j'en doute. À mon avis, ça marche pas comme ça, Mass Gun. Il n'y a que l'effet dont je vous parlais, qui ça, à mon avis, ça oui, ça existe. Voilà, j'espère que je vous aurai pas embrouillé la tête avec ces dessins tout pourris, mais voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais essayer de réfléchir si j'ai d'autres techniques, parce que je dois forcément oublier des choses. C'est sûr que j'oublie des choses. Mais dans un premier temps, essayez déjà de faire ça pour ceux qui ne savent pas jouer au sniper. Ça pourra vous être utile ou pas. Vous me direz. Vous me direz si ça a servi à quelque chose. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'essaye de revenir très vite vers vous. C'est compliqué en ce moment puisque j'ai trouvé un nouvel emploi avec des horaires assez costauds. Donc j'ai peu de temps pour moi. Mais je vais quand même essayer de faire des petites vidéos tuto comme ça de temps en temps. Histoire de vous montrer, de vous apprendre à jouer tout simplement. Enfin du moins d'essayer. Voilà les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao les gars.